C'est bon, détendez-vous, on a gagné, on a fini le jeu. Enfin, quand je dis on, je voudrais pas tirer la couverture à moi. En fait, celui qui a fini le jeu, c'est Idriss Aberkan. Grâce à lui, on a gagné. Je trouve que celui qui a inventé les dosettes de café compostables est un génie. Je trouve que c'est de la balle. Le plaisir d'un délicieux expresso avec la bonne conscience écologique en plus. Mais, c'est exactement ce dont on va parler, parce qu'on va parler d'invention géniale. Donc, Idriss Aberkan a sorti une vidéo. Vous voyez, Idriss Aberkan, c'est un mec qui cartonne. Sa vidéo a déjà fait plus de 360 000 vues, donc félicitations Idriss. J'avais fait une vidéo sur ma chaîne principale où je vous avais expliqué un petit peu ce que je comprenais du succès rhétorique d'Idriss Aberkan, et vous irez voir cette vidéo, il y a des choses qu'on retrouve dans cette vidéo également. Et donc, cette vidéo, elle est en deux parties. Cette vidéo est en deux parties. La première partie, c'est pas quelque chose qui est utile au plan, si vous voulez, théorique, scientifique, pour démontrer que la France pourrait produire autant de gaz que la Russie. Par contre, c'est très intelligent pour lui au plan rhétorique, et je vais vous expliquer pourquoi. Donc, Idriss Aberkan arrive comme ça, avec cette proposition incroyable. La France pourrait produire autant de gaz que la Russie. Et donc, avant de démontrer ça, il commence par faire tout un laïus. Je vous en montre un petit extrait, je vais vous expliquer en quoi ça consiste. BFM TV l'a annoncé sans trembler des genoux, déclaré que les Français sont pour les mesures de restriction du chauffage, et sont pour la dénonciation, et sont pour les amendes fortes. Mais très bien, un sondage va vous permettre d'obtenir ça. Vous pouvez toujours les tailler sur mesure. Vous voulez que la conclusion de votre modèle, ce soit qu'il faut tracer et confiner les populations? Oui, il y a un modèle pour ça. Donc qu'est-ce qu'il fait ici? En fait, il pratique ce qu'on appelle, en tout cas ce que j'aime bien appeler, si vous voulez, le sophisme du vendeur de parapluies. Donc je vous explique ce qu'il fait. Ce qu'il fait, c'est qu'il dit, bon, là en ce moment on est en train de vous parler de l'importance de baisser le chauffage, de restrictions, etc. Mais ça ne repose pas sur des études scientifiques rigoureuses. Pourquoi? Parce que vous voyez seulement les conclusions des études, vous ne voyez pas les hypothèses, vous ne voyez pas les hypothèses qu'il y a derrière, et ces hypothèses sont éminemment politiques, elles peuvent être douteuses, et il ajoute à ça le fait que la science est aujourd'hui instrumentalisée par le pouvoir cherche à faire dire ce qu'il veut à la science. Et donc pourquoi est-ce qu'il nous dit tout ça? Il nous dit tout ça pour que, vu que son idée est assez invraisemblable, la France pourrait produire autant de gaz que la Russie, la première question qu'on pourrait se poser, c'est mais pourquoi est-ce qu'on le fait pas? Si c'est vrai que la France pourrait produire autant de gaz que la Russie, pourquoi on le fait pas? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas entendu parler de cette idée? Eh bien, c'est pour ça qu'Idriss Aberkan fait toute cette introduction. Si on n'a pas entendu parler de cette idée, c'est parce qu'il y a des gens qui ont intérêt à ce qu'on n'entende pas parler pour nous vendre des choses. Et donc, si on en revient à ce sophisme du vendeur de parapluies, c'est que Idriss Aberkan va vous dire des choses du type les États-Unis n'ont rien fait pour empêcher la guerre en Ukraine. Les États-Unis souhaitaient ardemment la guerre en Ukraine. Pourquoi? Parce que cette guerre leur permet de vendre du gaz. Et donc c'est ça, si vous voulez, le sophisme du vendeur de parapluies. Ce raisonnement-là, c'est un petit peu comme dire les vendeurs de parapluies se font de l'argent quand il pleut, donc ils sont responsables de la pluie. Il y a une très grosse différence entre avoir de l'intérêt à ce que quelque chose se produise et déclencher cette chose, en être responsable. C'est pas du tout la même chose. Et il va avoir le même genre de raisonnement, si vous voulez, avec les mesures de restriction qu'il y a eu pendant le Covid. Il va vous dire des choses du type le gouvernement avait intérêt à ce que tout le monde se confine, tout le monde accepte, etc. parce que ça va permettre de faire passer des mesures tout aussi restrictives par la suite. Donc en quelque sorte, le Covid serait un peu un test, c'était instrumentalisé, etc. Alors que si on avait écouté la vraie science, on n'en serait pas arrivé là, etc. Donc si vous voulez, c'est toujours un petit peu la même chose. Quelque chose de fâcheux se produit, et au lieu d'avoir une réflexion ouverte, on va se demander à qui profite le crime.
Donc ça, c'est vraiment la question du raisonnement. C'est là que le raisonnement devient idéologique. C'est quand on se demande à qui profite le crime. Si on en revient, si vous voulez, à la guerre en Ukraine, et qu'on saute à la conclusion, les États-Unis sont peut-être responsables, peut-être coupables de cette guerre. Pourquoi ? Parce que cette guerre leur profite. C'est occulter une grande portion de la réalité. La guerre en Ukraine fait également souffrir l'économie américaine. Il y a beaucoup d'entreprises américaines qui souffrent de ça. Et ça occulte évidemment le fait que, qui est responsable de la guerre en Ukraine ? Qui a envahi l'Ukraine ? Le vrai responsable de la guerre en Ukraine, c'est Poutine. C'est Poutine. Si Poutine n'avait pas décidé d'envahir l'Ukraine, il n'y avait pas de guerre en Ukraine. Donc, fin du débat là-dessus, si vous voulez. Et donc, c'est ça, si vous voulez, toute la première partie de sa vidéo, c'est ça. Et il va donc employer le même raisonnement avec la problématique de l'énergie. Aujourd'hui, vous avez tout un tas de scientifiques qui vous parlent du fait qu'il va falloir se serrer la ceinture, qu'il va falloir faire des économies. Mais c'est parce qu'ils partent d'hypothèses qui sont douteuses et qui sont soumises à l'intérêt du gouvernement. Voilà, le gouvernement aurait intérêt à ce qu'on se serre la ceinture, il aurait intérêt à toujours plus de restrictions. On ne sait pas bien pourquoi, mais en tout cas, le gouvernement y aurait intérêt. Et la preuve qu'il y a quelque chose qui est étonnant, c'est que la France pourrait produire autant de gaz que la Russie. Et donc, cette première partie fait que la seconde partie va nous sembler être une illumination. Et pour le coup, la deuxième partie, je la trouve assez enthousiasmante. Moi, je trouve ça assez enthousiasmant de se dire qu'on pourrait, comme ça, produire beaucoup de gaz. Donc, on va regarder ça ensemble. Mais ça, en fait, ce qui me coupe le plaisir de cette seconde partie, c'est que je vois les ressorts rhétoriques de la première partie. Et si son objectif, c'était vraiment de vous dire, regardez, il y a une idée géniale, il aurait commencé par son idée géniale, il aurait pas eu besoin d'essayer de la mettre sur un piédestal en disant, cette idée est absolument géniale et la seule raison pour laquelle on n'en entend pas parler, c'est qu'il y a des gens qui ont intérêt à ce qu'on n'entende pas parler. Non, peut-être que si on n'entend pas parler de cette idée, c'est qu'elle est pas aussi géniale que ça. C'est peut-être ça aussi le truc. Donc voilà, présente ton idée, t'as pas besoin de faire tout le début, et cette idée est enthousiasmante, et on va regarder un petit peu tout ça. Moi, je vais déclarer mes hypothèses. 1 mètre cube de méthane pèse à peu près 700 grammes dans les conditions de température et de pression habituelles. Et donc, on a 72 000 mètres cubes avec 50 tonnes. Or, la culture d'algues peut produire sans problème jusqu'à 120 tonnes de matière sèche par hectare de mer. Pourquoi ? Parce qu'on produit évidemment sur toute la profondeur de la mer qu'on a mise en production. En fait, 1 hectare, c'est 10 hectares, puisque c'est un empilement de plusieurs hectares sur plusieurs mètres. Et en fait, des travaux en Afrique du Sud montrent qu'on peut même faire de la culture d'algues jusqu'à 30 mètres, ce qui signifie donc qu'on pourrait atteindre, cette fois plus théoriquement, même si certaines installations ont déjà atteint ces chiffres, mais je dis théoriquement parce que je ne sais pas si ça peut être passé à la grande échelle, mais on pourrait atteindre sans problème les 900 tonnes par hectare sur certaines installations uniquement, avec des macro-algues. Pas des micro-algues, pas de la chlorelle, de la spiruline, etc., qui sont très intéressantes aussi, mais plutôt avec des algues comme les laminaires. Donc vous voyez l'idée, c'est que la France a une zone maritime gigantesque, et donc si on décidait de remplir ces zones par de la culture d'algues, ça nous permettrait d'avoir une matière à partir de laquelle on peut produire énormément de gaz. Et honnêtement, moi je trouve que cette idée est enthousiasmante, mais si vous voulez, quand vous entendez cette idée après avoir vu le début de la vidéo, votre esprit critique est un petit peu mis sur off. Pourquoi ? Parce que on vous a martelé, Idriss Aberkan a martelé que la seule raison pour laquelle on ne discute pas de cette idée, c'est que ça ne sert pas les intérêts de ceux qui nous dirigent, etc. Eux, ils auraient intérêt à acheter du gaz américain plutôt que la France soit indépendante, etc. Donc ça veut dire qu'on aborde ce qu'ils nous proposent avec une réflexion idéologique, à qui profite le crime, au lieu de se demander, peut-être que si cette idée n'est pas mise en œuvre à l'heure actuelle, c'est peut-être ça pose des problèmes. J'en sais rien, moi ça pose peut-être des problèmes écologiques, ça pose peut-être des problèmes énergétiques, parce que faire pousser des algues c'est une chose, mais il faut également les transporter, les raffiner, etc. Donc la question c'est toujours, est-ce que cette source d'énergie est vraiment une source d'énergie ? Ou alors est-ce que dans le processus pour aller la produire, on va dépenser aussi beaucoup d'énergie, ce qui fait que ce sera pas si rentable que ça ? Vous voyez, c'est tout ce genre de questions qu'il faut se poser. Quoi qu'il en soit, moi j'aime bien suivre Idriss Aberkan un peu comme un auteur de science-fiction, vous voyez ? C'est
C'est ce genre de vidéo, moi je trouve ça motivant, ça ouvre des possibles. Je trouve ça beaucoup plus motivant que les discours habituels sur les seules solutions, ça va être taxe, 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 restriction. Alors, moi je sors bien plus motivé après une vidéo de ce genre-là d'Idriss Aberkan qu'après beaucoup d'autres types de vidéos, mais encore une fois, ça me gâche le plaisir qu'il ait besoin d'avoir toute cette première partie en disant la science vous ment, le gouvernement vous ment, la politique vous ment, et c'est pour ça que vous n'entendez pas parler de cette idée. Non, il y a peut-être beaucoup d'autres raisons pour lesquelles on n'entend pas parler de cette idée. Cette idée, pose-la sur la table. Si tu trouves que cette idée est si intéressante, défends-la, montre que c'est possible, essaie de la porter. Et moi, s'il y a des entreprises qui se lancent avec des projets crédibles pour massifier la culture d'algues et que ça nous permettrait effectivement de pouvoir atteindre l'indépendance énergétique, avec grand plaisir, voilà, si cette idée est sur la table. Donc Idriss, porte cette idée. Si tu trouves que cette idée est intéressante, passe ton temps à essayer de la défendre, à essayer de la porter, et passe moins de temps à créer une espèce d'architecture rhétorique pour dire on m'empêche de dire ce que je voudrais dire, cette idée est tuée dans l'œuf parce qu'il y a des gens qui vont... essaie de porter cette idée, et si effectivement tu as des vrais opposants face à toi qui essaient de l'empêcher d'émerger, etc., on pourra te croire, voilà, tu auras des éléments concrets pour qu'on puisse te croire. Pour le moment, je pense que si cette idée n'est pas plus portée que ça, c'est qu'elle pose de réels problèmes. Mais après, j'en sais rien, moi j'espère me tromper, hein. Évidemment que j'ai envie que la France produise plus de gaz que la Russie, moi ça me ferait très plaisir. Donc je vous invite à aller voir la vidéo en entier, vous verrez que c'est intéressant. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de cette idée, est-ce que vous pensez que c'est une vraie possibilité pour l'avenir énergétique de la France? Et on va maintenant passer à la section investissement. En fait, c'était une assez bonne semaine sur les marchés. Je crois que pendant cette semaine, mon portefeuille a touché les moins 200, moins 300, et on a fini la semaine en repassant au-dessus de 0. Donc c'est très bien, ça veut dire que là, cette semaine, on a le meilleur des deux mondes. Ça veut dire que j'ai mon capital qui s'apprécie un tout petit peu, mais en tout cas, j'ai les dividendes qui rentrent. Parce qu'en termes de dividendes, le mois d'octobre est meilleur que ce que j'avais espéré. On est déjà à près de 143 € qui sont tombés sur le portefeuille. Et en fait, c'est en grande partie dû au fait que les entreprises que j'ai dans mon portefeuille continuent d'augmenter leurs dividendes. Si vous voulez, la croissance que vous voyez ici de mon revenu passif en dividendes, il est lié à 3 raisons. La première, c'est que j'investis régulièrement. La deuxième, c'est que je réinvestis les dividendes. Et la troisième, c'est que les entreprises que j'ai en portefeuille augmentent régulièrement leurs dividendes. Et c'est pour ça que je me retrouve avec un revenu comme ça qui augmente de façon très régulière et dont l'augmentation devrait continuer de s'accélérer. Et je vous rappelle évidemment que si vous voulez commencer à investir, vous avez sous cette vidéo le lien vers le courtier que j'utilise, et en suivant ce lien, vous bénéficiez d'une action gratuite dès que vous créditez votre compte. Prenez bien soin de vous et à très vite pour de prochaines news.